I love pumpkins in the fall. Some are short and some are tall. Round and orange, a wonderful fruit. Let me share my pumpkin knowledge with you. Aujourd'hui, on se retrouve sur Westrack pour notre deuxième chronique cuisine avec notre chef Manon. Bonjour, et aujourd'hui il y a aussi Floriane qui va nous partager ses propres recettes. Oui, alors aujourd'hui je participe puisque notre thème du jour c'est les courges pour les nuls et que moi comme je cuisine moins bien que Manon, là je peux participer aujourd'hui. Donc les courges pour les nuls, puisque en automne il n'y a pas grand chose comme légumes de saison, mais beaucoup de courges. Ouais, c'est emblématique de la saison quoi. Et comme ça peut être un peu impressionnant, c'est gros, on sait pas trop comment les cuisiner. Ouais, ça se coupe mal, c'est bizarre. Donc, on vous a concocté 3 plats qui sont faciles pour débuter avec les courges. Notre concept, c'est 3 plats avec 3 ingrédients et 3 étapes. Voilà. Une soupe, un gratin, une tarte. Et à la fin, il y aura un petit bonus dessert, mais pas avec une courge, promis. Donc, on commence tout de suite avec la soupe. Une soupe made in Floriane. Oui, là, c'est moi qui l'ai inventé cette recette. Donc, les 3 ingrédients, ça va être un potimarron, un oignon et des lentilles corail. Alors, pour commencer, vous coupez le potimarron en 4. S'il est vraiment gros, vous le coupez en 8. En fait, il faut que les morceaux juste puissent rentrer dans une grande casserole. Vous le coupez, vous les videz, vous prenez une cuillère ou une fourchette et vous grattez en fait l'intérieur du potimarron, ouais. Toute la partie filandreuse, toutes les graines, tout ce qui n'est pas la chair vraiment dure, vous enlevez. Ensuite, vous mettez ça dans une grande quantité d'eau bouillante salée. Il faut que les morceaux soient bien recouverts. Vous ne couvrez pas puisqu'on va laisser en fait l'eau s'évaporer naturellement. Pendant ce temps-là, vous prenez un oignon, vous le coupez, vous le faites revenir dans de l'huile d'olive. Au bout de 15-20 minutes de cuisson environ, il faut que le potimarron commence à devenir tendre mais qu'il ne soit pas encore tout à fait cuit. Vous allez ajouter les lentilles corail qui vont en fait cuire ensuite avec le potimarron. Et du coup, quelle quantité de lentilles on va mettre Alors pareil, là, il faut adapter en fait à la taille du potimarron, mais pour un potimarron moyen, à peu près pour 2 personnes. Donc une quantité pour 2 personnes de lentilles corail, ça fait quoi Ça une fait pinte ouais, non, moins d'une pinte, un mug. D'accord. une tasse de lentilles corail. On va mesurer comme ça. Donc là, il faut encore environ 15 minutes en plus, 15 minutes de cuisson. En fait, ensuite, vous allez voir, les lentilles corail, en cuisant, elles vont un peu fondre, elles vont s'intégrer à l'eau, à la soupe. Et puis, normalement, vous devez avoir votre potimarron qui va lui aussi commencer en fait un peu à se décomposer, quoi, à devenir un peu purée. Vous ajoutez les oignons à ce moment-là. Vous mixez le tout. Et là, votre soupe est prête. Sel, poivre, c'est bon, vous pouvez manger. Bon alors, je vais un petit peu outrepasser la règle des 3 ingrédients, mais si vous voulez ajouter un côté un peu gourmand, vous rajoutez du lait de coco, un petit peu, et là ça sera vraiment le top. Manon a testé. Super bon. Et en plus, ce qui est super avec cette recette, c'est que c'est une recette très équilibrée parce que les lentilles corail vont apporter des protéines et des glucides, et en plus on va avoir des légumes avec le potimarron, donc c'est super. C'est un plat équilibré et qui convient bien aux végétariens d'ailleurs. Ouais, et puis c'est pas très compliqué, faut juste s'y prendre un petit peu en avance, mais voilà, il n'y a pas de piège dans cette recette. Maintenant, on passe à la tarte. Ouais. Donc Manon va nous donner la recette. Ma petite recette de tarte. Alors, les 3 ingrédients pour cette recette, ça va être du potimarron encore, mais bien sûr, vous déclinez comme vous voulez, une pâte brisée et du parmesan. Voilà. Après, vous pouvez rajouter d'autres choses. Moi, j'aime bien rajouter du persil. Donc en fait, vous allez commencer par faire cuire le potimarron donc de la même façon que pour la soupe. Donc vous coupez, vous videz, vous coupez là en petits cubes et vous allez plonger dans l'eau bouillante salée. En fait, le fait de couper en petits cubes, ça va permettre simplement que ça cuise plus vite. Pendant que votre potimarron est en train de cuire, vous allez sortir la pâte brisée de son emballage, la mettre dans un plat, la piquer et la faire cuire. Donc environ 20 minutes, on va dire, à 180 degrés. Le but, c'est juste qu'elle soit quasiment cuite quand vous allez mettre la garniture. Et comme ça, après, vous allez juste devoir faire gratiner. Donc là, vous faites cuire votre pâte. Vous voyez, en fait, en fonction de sa dorure, si on la laisse un peu plus ou un peu moins. Pendant ce temps, vous allez vous faire une purée de potimarron. Donc en fait, une fois que votre potimarron est vraiment bien mou, que vous pouvez passer le couteau dedans comme dans du beurre,
Vous allez juste enlever l'eau de la casserole et mixer en laissant la peau. Vous allez mixer et vous allez rajouter du parmesan. Alors là, c'est vraiment à votre convenance. Vous pouvez mettre tout un paquet si ça vous fait plaisir. Vous pouvez rajouter aussi du poivre. Je rajoute pas vraiment beaucoup de sel parce que le parmesan, c'est déjà salé. Et là, vous mettez ce que vous voulez comme épices. Je vous dis, moi, du persil, je trouve que ça va très bien avec du persil frais que je vais mixer en fait avec le potimarron. Et ensuite, vous sortez la tarte du four, enfin la pâte en fait, simplement du four. Vous recouvrez avec la purée que vous venez de faire. Vous mettez un peu de fromage par-dessus pour faire gratiner. Vous remettez un petit peu au four, on va dire peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et voilà, c'est prêt, tout simplement. Ça a l'air super facile quand tu le dis en tout cas. Ouais, en fait, c'est juste, il y a faire cuire la pâte, faire la purée, tu mets les deux ensemble, et voilà. Ouais, c'est en plusieurs parties, Ouais, et on met c'est tout ça. ensemble à la fin. C'est juste de la purée sur une pâte. Mais c'est très bon. Ouais, c'est très bon. Alors maintenant, on passe au gratin. Alors là encore, c'est simplissime. Il va falloir donc 3 ingrédients faciles, du potimarron, du chèvre et du parmesan. Donc là, alors pareil, on commence à connaître. Donc on coupe le potimarron en cubes, cette fois-là aussi. On le fait cuire. Pas besoin d'enlever la peau, encore une fois, parce que pareil, avec cette cuisson à l'eau, la peau va devenir très fine et on la sent plus. Après, si vous voulez l'enlever, c'est possible aussi. Ouais, surtout que sur le gratin, on risque de la sentir un peu plus, mais c'est pas forcément dérangeant en fait. Bah, du coup, si vous voulez enlever la peau, il suffit juste de faire cuire en plus gros morceaux pendant 15-20 minutes. Après, on enlève de l'eau, on laisse l'eau encore bouillir parce qu'on va en avoir besoin. On fait juste refroidir sous l'eau froide ou à l'air libre les morceaux de potimarron. Ensuite, on les prend, on enlève la peau. Normalement, elle s'enlèvera très facilement. On les coupe en cubes, on les refait un petit peu cuire. Et une fois qu'ils sont tendres, mais encore un petit peu fermes, puisqu'il faut qu'ils se tiennent comme c'est pour un gratin, il faut être en morceaux, on les enlève de l'eau. Donc un peu moins cuit en fait que pour la tarte juste avant. Ouais, ça va être un petit peu moins long, ça va être plus 25-30 minutes, quoi. Ouais. On met les morceaux de potimarron dans un plat qui va au four. Alors là, ça va dépendre. Pour les plus gourmands, on peut rajouter de la crème. Là, ça va être super bon. Ouais. Et si on veut une version un petit peu allégée, on peut rajouter du bouillon de poule, en fait, de l'eau chaude avec un bouillon dedans. On arrose les morceaux de potimarron avec ce bouillon. Et là, ça va être bon aussi parce que ça va cuire dedans, ça sera juste un petit peu moins lourd. Là, on va mettre les morceaux de chèvre. On en met à la fois dans le plat et à la fois au-dessus parce qu'on va faire gratiner. On peut combiner avec du parmesan. Bon, là, j'ai dit du parmesan, mais si vous avez que du gruyère, ça marche très bien aussi. Même si vous avez que du chèvre, des petits morceaux de chèvre, ça marche très, très bien N'importe quel aussi. fromage. Du fait fromage très bien l'affaire. On met tout ça au four, on fait gratiner pendant 10-15 minutes. Il faut juste que le fromage du dessus soit gratiné. Et puis c'est prêt. Donc là, on vous a décliné tout ça avec le potimarron, sachant que ça marche aussi avec du butternut, ça peut être très bon, ça aura un petit goût sucré en plus. On a testé le Blue Ballet, qui est une courge d'extérieur qui est un peu gris-bleu, Ouais. et ça ressemble au potimarron, ça a juste un goût un peu plus fort, un peu plus prononcé, et c'était très bon aussi. Oui, c'est ça, n'hésitez pas à tester d'autres courges. En plus, c'est qu'une fois dans l'année qu'on peut manger ces légumes-là. En général, c'est des légumes qui sont bien parce que c'est des producteurs de proximité qui les font, donc ça évite de faire venir son alimentation de trop loin, donc c'est bien pour l'économie locale et l'écologie. Et puis voilà, donc c'est 3 recettes pour commencer, en tout cas, c'est facile. Ouais. Et maintenant, si vous voulez, je vais vous donner mon petit dessert préféré de la saison. Vas-y. Vraiment très très facile aussi. Donc on a gardé cette idée de 3 ingrédients, 3 étapes. Et donc là, ça va être des délicieuses pommes au four à la cannelle. Donc pour faire ça, c'est très simple. Vous prenez des pommes. Donc en fait, vous prenez votre variété préférée. Vous allez donc les éplucher. Vous allez enlever le centre sans les couper, hein. Donc il faut juste vraiment retirer que le milieu avec les pépins, faire un trou en fait, comme votre pomme va devenir un espèce de gros donuts quoi. Okay. Là, vous mettez vos pommes dans un plat et à l'intérieur de vos pommes, vous allez mettre un petit morceau de sucre et de la cannelle directement dans le trou en fait donc vous allez saupoudrer de la cannelle et saupoudrer du sucre ou mettre un morceau de sucre. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de beurre si vous voulez, ça va aider le tout à fondre. Et là, vous mettez juste au four pendant peut-être 40-45 minutes. Il faut pas que ça brûle. Le but, c'est vraiment que les pommes soient fondantes, mais que ni le sucre ni les pommes ne soient brûlées noires. Et ensuite, vous avez plus qu'à les sortir du four
et les manger. Vous pouvez manger ça avec une petite boule de glace à la vanille. Je vous conseille particulièrement, ça va très très bien. Ça a l'air bon. Ouais. Merci Manon pour ce dessert. De rien, ce sera pour bien finir le repas d'automne. Ouais, parfait pour l'automne. Donc voilà, c'était 3 recettes de courges pour les nuls. On espère que ça va aider. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. I love pumpkins in the fall. Some are short and some are tall. Round and orange, a wonderful fruit. Let me share my pumpkin knowledge with you.